suis dit, pour moi, il y a une grosse tempête. Il n'y en a pas nombreux ce matin. Peut-être, Daniel, tu avais besoin de donner quelques directives? Non? Si tu le fais, veux-tu venir ici en avant? Ouais. Pour ceux qui sont en ligne, peut-être. Donc, comme ça a été dit ce matin, on a reçu les billets, les affiches et tout. Là, c'est vraiment présentement en distribution. Il y a déjà des gens qui achètent des billets en ligne et tout ça. Donc, c'est Colombe que j'ai donné d'avoir tous les billets pour Montmagny ici. Donc, si vous en voulez, vous aimeriez nous aider à en vendre dans vos familles, en offrir en cadeau aussi, bien, c'est juste à demander à Colombe, c'est tout par paquet de 10, donc c'est facile. Puis ceux que vous ne vendez pas, bien, vous les ramenez. Elle va vous donner les instructions pour ça. Aussi, cette semaine, puis la semaine prochaine, c'est très important. Il faut absolument envoyer la publicité un peu partout. Moi, je vais être toute la semaine dans différentes villes, dans les municipalités, en train d'accrocher des posters, puis de mettre des encarts, des petites invitations sur les comptoirs et tout ça. Jérémy va m'aider cette semaine à mettre dans tout Montmagny. Il va faire Montmagny au complet, toutes les résidences. Donc, moi, je vais faire les commerces, lui, il va faire les résidences. Mais si on aimerait, pour les petites communautés qui sont juste en dehors de Montmagny, on a fait des petits circuits. Si vous aimeriez me consacrer une journée, je sais qu'Emmanuel m'avait donné son OK pour cette semaine. Alors, on va se voir, je pense, lundi ou quelque chose comme ça. On va se communiquer. Puis lui, je vais lui donner un petit itinéraire pour faire ça. Mais j'aurais besoin d'une ou deux autres personnes qui pourraient me consacrer une journée, qui a une journée de congé. Simplement partir en auto, puis d'aller dans des communautés, puis mettre des posters dans les commerces, les banques, les dépanneurs, arénas, partout où il y a du monde, où il y a des regroupements de personnes, un poster avec des encarts et tout ça. Parce que ça ne donne rien d'avoir tout ça entre les mains, puis une semaine avant le spectacle, les gens ne verront pas la publicité. Plus que les gens voient la publicité, plus qu'ils vont acheter de billets. Puis on a 1100 places à combler. On peut en avoir moins, mais je veux dire, il y a de la capacité pour 1100 places. 800 à la cathédrale, 150 ici à Montmagny, puis 200 à la Pocatière. Chaque région s'occupe de ses régions. Montmagny, c'est nous autres, puis moi, je m'occupe aussi de la Pocatière avec d'autres personnes. Donc, venez me voir après. Moi, je pars à 11h30, je vous le dis tout de suite. Là. Il faut que je monte à Montmagny, à Saint-Malaché pour une pratique après-midi, puis donner aussi la distribution là-bas. Donc, quand l'Assemblée est finie, vous voulez de me consacrer une journée pour passer la publicité, venez me voir. Merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. On va tourner ce matin dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2. En passant, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin. On était dans la région de Gatineau la semaine dernière. On vous a quand même suivi en ligne, mais on est allé à l'église d'Hawkesbury. L'église où c'est ma deuxième église où j'ai travaillé tout de suite après ma formation au collège biblique à Hawkesbury. Puis par la suite, on a visité des gens d'Alexandria, l'église que j'ai travaillé par la suite de Hawkesbury, où on a implanté une église francophone là-bas. On avait des gens rencontrés là-bas. Mais quand on est revenu dimanche soir, on était plus fatigué que d'avoir été ici à Montmagny. Mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alors, Philippiens, chapitre 2, dans le verset 1 à 9. On va lire ce matin. Écoutez bien. En passant, j'ai été très touché par le message de pasteur, pas pasteur, mais de notre frère Marc-André dimanche dernier. C'est venu vraiment me chercher parce que déjà Dieu me parlait de quelque chose de semblable dans mon cœur. Puis je pense que ça va venir un petit peu peut-être compléter cette prédication-là de Marc-André, de notre frère Marc-André de dimanche passé. Alors on lit ici au verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite
en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Prions ensemble ce matin. Notre Dieu, merci de ta présence avec nous. Merci de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de ta parole, Seigneur, et de ton Saint-Esprit qui peut rendre cette parole bien vivante à nos cœurs, à nos esprits, Seigneur. Seigneur, que cette parole, Seigneur Dieu, que cette parole qui est ta parole, la parole, Seigneur Dieu, qui nous a été donnée de toi pour nous, pour nos vies maintenant, Seigneur, que cette parole soit bien rendue vivante en nos cœurs, en nos esprits, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, et que cette parole, Seigneur Dieu, puisse vraiment, Seigneur Dieu, venir toucher nos cœurs là où nous avons un besoin, ce besoin de toi dans nos vies, ce besoin de toi dans nos cœurs, ce besoin de toi pour nos relations les uns envers les autres, Seigneur. Seigneur, je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et merci, Dieu, que dans ta grâce, Seigneur, tu t'es humilié pour être vraiment vivant et présent et agir puissamment au milieu de nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Être identique à Jésus ». On vient de lire dans le verset 7 de Philippiens 2, « Mais Jésus le Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Vous savez, l'amour et l'humilité ont plus de valeur que nos talents, plus de valeur que nos habiletés et plus de valeur même que toutes nos capacités. On lit dans 1 Corinthiens 13, dans le verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit ici, et c'est des versets que vous connaissez, j'en suis sûr, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Le Messie, le Messie, celui qui, selon les prophéties, devait être appelé Emmanuel. Vous savez ce que veut dire Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Alors, le Seigneur Jésus, par amour pour nous, a mis sa condition divine complètement de côté pour accomplir notre salut. C'est l'humiliation qu'il a accepté de prendre malgré sa position
malgré sa divinité, malgré qu'il était le nom, comme on l'a tellement chanté ce matin, le nom qui est au-dessus de tout et d'avant même la création de toutes choses. Il a mis même sa divinité de côté, ses prérogatives divines de côté pour venir, pour être notre serviteur. Dans Philippiens 2, verset 5, la parole de Dieu nous dit ce matin que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Identique à celle de Jésus. Alors, ce ne sont pas nos talents, ce ne sont pas nos habiletés ni nos capacités qui font de nous des fils et des filles d'encouragement dans la foi. Ce ne sont pas nos talents, nos habiletés, ni nos capacités qui font de nous un soutien et qui font de nous des gens de foi exemplaires dans nos vies. Non, rien de tout ça. Dans Philippiens, chapitre 2, dans le verset 1 à 3, nous avons lu « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Amen. Le corps de Christ, l'Église, ne s'édifie pas à coups de miracles ou par les talents, l'habilité ou les capacités de ses participants. L'édification de l'Église, le corps de Christ, résulte de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais elle ne résulte pas de n'importe quel amour, mais elle résulte d'un amour identique à celui de Jésus. D'un amour identique à celui de Jésus. Un amour qui est prêt à se mettre entièrement de côté pour l'intérêt des autres. Comme on vient de le lire dans le verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Malheureusement, à notre époque, vous savez, le monde dans lequel nous vivons enseigne que l'amour doit toujours commencer par soi-même. De nos jours, aimer signifie avant tout de regarder à nos propres intérêts plutôt que de regarder aux intérêts des autres. C'est ce que le monde enseigne aujourd'hui, à notre époque en tout cas. Et j'essaie d'imaginer même comment Jésus aurait pu arriver à mettre de côté ses prérogatives divines s'il était avant tout préoccupé de ses propres intérêts. Juste avant de quitter ce monde, Jésus nous a laissé un exemple à suivre que le diable ne veut surtout pas que nous pratiquions. Savez-vous de quel exemple de quel exemple je parle ici? De quel exemple Jésus nous a laissé? Dans Jean, au chapitre 13, au verset 1, on lit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était déjà pas assez d'avoir mis ses prérogatives divines de côté. Il les aima jusqu'à l'extrême. Et plus loin, nous lisons dans Jean, toujours au chapitre 13, dans versets 4 et 5, nous lisons que Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et finalement, en conclusion de tout ça, on lit dans le verset 14 et 15, Jésus nous dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais savez-vous, ce qui est intéressant dans cet exemple que Jésus nous laisse, c'est que Jésus répond à l'apôtre Pierre qui, lui, trouve indigne de voir son maître s'abaisser à cette tâche de laver les pieds de chacun, alors qu'aucun d'eux voulait le faire. Et au verset 8, on lit, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Mais écoutez bien ce que Jésus lui répond ici. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Dans les médias, là, quand on parle maintenant, là, avoir une part avec Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie, selon moi, de faire partie de l'Église qui est son corps. L'Église qui est son corps. C'est ça que ça signifie d'avoir part au corps de Christ, d'avoir part avec Jésus qui est la tête du corps de Christ. Non? Peut-être que je suis dans le champ, là. Mais avoir une part avec Jésus dans l'édification de son Église exige d'avoir une attitude identique à celle de Jésus. Et c'est ce que Pierre ne comprenait pas encore. C'est d'avoir une attitude identique à celle de Jésus. Comment pourrions-nous nous faire serviteurs les uns des autres si nous nous impliquons dans une Église en fonction de nos propres intérêts plutôt qu'en fonction des intérêts des autres? Avez-vous pensé à ça? Hein? Comme on vient de lire, en tout cas au verset 4. Et vous savez, nous avons tous un potentiel énorme. Et ce potentiel que nous avons est que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. C'est pas n'importe quel potentiel, ça. Il y a pas une création dans ce monde, à part l'être humain, qui a ce potentiel d'avoir été créé à l'image de Dieu pour nos vies. Être créé à l'image de Dieu suggère que nous puissions avoir de la connaissance comme lui. Ça suggère aussi qu'on peut avoir de la sagesse comme lui. Ça suggère aussi qu'on peut avoir de l'intelligence comme lui et même de faire des miracles comme lui. D'ailleurs, Jésus, quand il nous a quittés, il a dit qu'on ferait des miracles comme lui, puis même qu'on en ferait de plus grands que lui. On a ce potentiel-là. Amen. Mais est-ce qu'on vit et est-ce qu'on participe à son corps dans nos propres intérêts ou pour l'intérêt des autres? C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Être créé à l'image de Dieu suggère aussi que nous puissions être capables d'aimer comme lui, de façon à ne pas regarder à nos propres intérêts, mais pour regarder plutôt aux intérêts des autres, comme lui a fait. Amen. Au verset 7, ce verset nous dit ce matin que Jésus s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il était reconnu comme un simple homme. Il n'était même pas vu comme Dieu. Les pharisiens même avaient beaucoup de misère à le voir comme étant le sauveur donné de Dieu. Ils étaient même jaloux de la puissance que Jésus manifestait autour de lui. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus s'est fait homme et est venu dans ce monde comme un second Adam. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, on lit dans le verset 45 et dans le verset 49, on lit que c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Et on lit au verset 49, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Hey, c'est tout un potentiel qu'on a là. Amen.
tout un potentiel. Et même si nous avons été tirés de la terre comme Adam, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ce qui nous donne de grands privilèges, mais surtout ce potentiel d'avoir même une attitude qui va être comme celle de Jésus, une attitude qui va être une attitude identique à celle de Jésus. Alors, si vous voulez connaître les intérêts d'une personne, vous savez, donnez-lui des privilèges. Vous allez savoir dans quel intérêt il fait des choses. Donnez-lui des privilèges. Une personne qui vit pour ses propres intérêts se servira de ses propres privilèges pour son propre avantage plutôt que pour avantager les autres. Au lieu de se mettre à la disposition des autres, il se sert lui-même d'abord parce que là sont ses intérêts. Vrai? Adam avait tout ce dont il avait besoin. Il avait été établi roi sur toute la création de Dieu. Dieu lui avait donné la domination sur toute la création. Et on lit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais, comme seule créature créée à l'image de Dieu, Adam avait un immense potentiel pour s'occuper de toute la création comme Dieu lui-même s'en serait occupé. Avec tout ce potentiel-là, le même potentiel que Dieu, créé à son image. Mais Adam, ne pensant avant tout qu'à Adam et Ève ne pensaient avant tout qu'à eux-mêmes, ils ont cherché à être égal à Dieu et ont écouté Satan qui leur disait « Vous serez comme Dieu ». Et en voulant encore plus. Il y avait des intérêts tournés vers eux-mêmes plutôt que des intérêts tournés vers la création que Dieu avait créée, que Dieu aimait, plutôt que des intérêts tournés vers Dieu qui aimait sa création. Il y avait des intérêts tournés vers eux-mêmes. Mais Jésus, en tant qu'homme, plutôt que de chercher à être égal à Dieu, par amour pour nous, en notre faveur et pour notre avantage, Jésus, lui, s'est dépouillé lui-même de ses privilèges célestes, complètement à l'inverse d'Adam, qui, lui, a cherché d'être égal à Dieu. Jésus, lui, comme deuxième Adam, s'est dépouillé de tous ses privilèges qu'il avait comme étant déjà lui-même Dieu. Devenir identique à Jésus, vous savez, est toujours quelque chose qui est toujours coûteux. Qui que nous soyons, toujours coûteux. Ça implique d'avoir un prix à payer. Dans Philippiens 2,7, on a lu « Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Beaucoup de gens sont prêts, vous savez, à servir les autres, mais à condition que cela ne leur coûte rien. Mais il y a toujours un prix à payer. Toujours un prix à payer. Au verset 8, toujours dans Philippiens 2, on lit ici, « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Si ce n'est pas un prix coûteux, ça, c'est quoi? C'est le prix que Jésus a dû payer. C'est le prix qu'il a dû payer. La mort de Jésus n'était pas celle d'un martyr, vous savez. La mort de Jésus était la mort d'un sauveur, pas d'un martyr. Jésus n'est pas mort pour le prix de sa foi comme un martyr. Jésus a donné volontairement sa vie pour les péchés du monde. C'est le prix qu'il a dû payer. Amen. Il n'a pas subi les souffrances d'un martyr. Il a subi les souffrances du prix qui devait être payé pour le rachat des pécheurs. Pour le rachat des pécheurs que Dieu aimait et que Dieu voulait sauver. Amen.
Dans Luc, au chapitre 23, dans le verset 27, vous savez, c'est marqué ici, alors qu'on conduisait Jésus à sa crucifixion, on lit, il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et savez-vous ce que Jésus leur a répondu? À ces gens qui se lamentaient sur lui, qui se frappaient la poitrine, alors que lui marchait vers sa crucifixion. Au verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. » Jésus ne voulait pas de la pitié là, pour la condition dans laquelle il se trouvait. La pitié, il n'avait pas besoin, c'est lui qui avait choisi de mourir pour nous sauver. Mais ce qui déchirait le cœur de Jésus, c'est de voir qu'il souffrait pour le salut des hommes et que beaucoup ne le reconnaissaient même pas comme leur sauveur. Et c'est pour ça qu'il dit aux femmes, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, parce qu'ils ont besoin de me reconnaître comme sauveur. C'est pour eux que je souffre. C'est pour eux que je meurs. Amen. Alors que ces femmes pleuraient sur Jésus parce qu'elles voyaient les souffrances que Jésus subissait, Jésus leur dit de pleurer plutôt sur elles et sur leurs enfants pour qu'ils le reconnaissent comme leur sauveur. Vous savez, on dit qu'un service qui ne coûte rien n'accomplit rien. Alors, lors d'une fête religieuse au Brésil, il y a un missionnaire qui se promenait dans le marché qui était là, dans cet endroit-là. Et puis, dans une boutique, il y avait un panneau qui affichait « Croix bon marché ». Alors, le missionnaire s'est dit, bah, voilà ce que beaucoup de chrétiens recherchent de nos jours, hein? Ils recherchent des croix bon marché. La croix de mon sauveur n'était pas une croix bon marché. Amen. Pourquoi la nôtre la serait-elle? Hein? Pourquoi la nôtre la serait si sa croix à lui n'était pas bon marché? Si on va avoir la même attitude que Jésus, si on veut être identique à Jésus, veut pas, ça va nous coûter quoi? Puis pourquoi pour nous, ça serait moins coûteux que ça l'a été pour Jésus? Il n'y a pas de raison. Penser aux autres de manière abstraite, vous savez, ça ne signifie pas que nous considérons les intérêts des autres plutôt que des nôtres. Vous connaissez le philosophe Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau a brillamment traité de l'éducation des enfants. Mais vous savez ce qui est arrivé? Lui-même a abandonné les siens. Ouais. Alors, il est facile d'aimer les autres en parole, de parler d'amour. Mais sommes-nous prêts à payer le prix que peut nous coûter d'aimer quelqu'un correctement? Avec la même attitude que Jésus avait, au point de s'abandonner nous-mêmes et de veiller aux intérêts de la personne plutôt que de veiller à nos propres intérêts. C'est ça qui va faire toute la différence. Sommes-nous prêts à payer le prix que peut nous coûter d'aimer quelqu'un concrètement? Dans son amour pour nous, Jésus s'est fait notre serviteur. Pour se faire notre serviteur, Jésus s'est dépouillé lui-même de ses propres attributs divins. Pour se faire notre serviteur, Jésus s'est abaissé jusqu'à quitter sa position céleste pour revêtir un corps de faiblesse comme le nôtre. Ceux qui vieillissent un peu comme moi, là, vous savez comment on a mal un petit peu trop partout? Là? Jésus n'avait pas ce trouble-là avant d'être dans un corps. Il était esprit, égal au Père, purement esprit. Ça lui a coûté cher de s'abaisser dans un corps de faiblesse comme le nôtre, ici dans ce monde. Et Jésus s'est fait notre serviteur,
Il a accepté même les souffrances, les conséquences de nos péchés pour aller même jusqu'à mourir pour nous. Dans Matthieu 20, 28, on lit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On tient notre vie, nous, hein? On ne serait pas prêt à donner notre vie pour n'importe qui, hein? Et encore moins pour n'importe quoi, hein? Ben, Jésus ne l'a pas fait pour n'importe qui, ni pour n'importe quoi. Mais il l'a fait même si il y avait parmi ça des n'importe qui. Il a payé le prix pour tout le monde. Amen. L'humilité, vous savez, précède toujours la gloire. Pour voir Dieu nous élever dans la gloire, nous devons accepter nous-mêmes d'être abaissés. Dans Philippiens, chapitre 2, dans le verset 8 et 9, on lit ici, « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Mais écoutez bien ce que ça dit après. « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Wow! Il ne l'a pas volé, hein? Il n'a pas volé, comme on peut dire. Il a payé le prix, mais en raison de ce prix, en raison de son humilité, en raison de son obéissance pour marcher dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, Dieu lui a donné la place qui était au-dessus de tout, de n'importe quoi, même de plus que ce que Adam avait eu. Sans l'humilité du cœur, la grâce de Dieu ne peut pas être reçue. Ça prend une humilité du cœur. Dans Jacques au chapitre 4, au verset 6, on lit « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, quand on lit « La grâce est plus grande encore » ici, savez-vous de quoi la grâce est encore plus grande de ce qu'on parle ici? Au verset 5, on lit « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. » Et l'Esprit qui habite en nous, vous savez, c'est toute une grâce de Dieu, hein? Mais ça nous dit au verset 6 que la grâce de Dieu a encore plus de valeur que son Esprit qui habite en nous. Comment est-ce qu'elle peut avoir plus de valeur? C'est pas compliqué. Si on ne reçoit pas la grâce de Dieu, on ne peut pas connaître l'Esprit de Dieu en nous. Amen. C'est aussi simple que ça. Comment pourrions-nous naître de nouveau sans que Dieu nous fasse grâce? Comment pourrions-nous connaître la grâce de Dieu sans que Jésus ait accepté de s'abaisser jusqu'à nous pour nous sauver? Ah! Jésus, vous savez, c'est le modèle parfait qui nous est donné pour inspirer notre cœur à adopter une attitude d'humilité comme la sienne. Amen. Jésus s'est abaissé lui-même pour les autres et Dieu l'a souverainement élevé dans la gloire. Amen. Le but de nos vies est naturellement de glorifier Dieu. C'est naturel, c'est le but de nos vies. Et la parole de Dieu nous met en garde même contre les vaines gloires de ce monde. Qu'est-ce qu'on cherche? La gloire de Dieu ou la gloire des hommes? La gloire de Dieu ou la gloire de ce monde? Dans Philippiens, chapitre 2, au verset 3, on lit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme
supérieur à vous-même. Wow! Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. C'est pas moi qui le disais, là, je vous lisais un verset de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le genre de rivalité qui porte à critiquer les autres, qui porte à critiquer leurs faiblesses, n'apporte aucune attitude d'humilité qui fasse place à la grâce. C'est pas comme ça qu'on va arriver à recevoir plus de la grâce de Dieu, vous savez. L'humilité de Jésus lui a valu beaucoup plus que la domination sur toute la création qu'Adam avait reçue de Dieu avant sa chute. Beaucoup plus. Après les jours de son humiliation, Dieu a donné à Jésus l'autorité sur toutes les créatures, non seulement de la création de la terre, mais les créatures du ciel, les créatures sur la terre et même sous la terre. Wow! Même sous la terre. Alors, ce qui fait la beauté du service, vous savez, c'est l'humilité. Pas d'autre chose que l'humilité. Dieu ne récompense pas le talent, Dieu ne récompense pas la force ou les habiletés. De toute façon, si on réussit à faire quelque chose, on sait que c'est toujours par sa force, comme on l'a même chanté. On sait que c'est toujours par son esprit, comme lui-même nous l'a dit, il nous encourage à dépendre de son esprit, non pas par nous. Alors, ce que Dieu récompense vraiment, c'est notre humilité pour être comme Jésus et pour dépendre de Dieu. Amen. Ce que Dieu récompense, c'est un amour humble, un amour obéissant. Il fait résider son onction sur ceux qui, comme Jésus, ont une attitude d'humilité et de grâce. Amen. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, « J'aime l'humanité. Ce sont les gens que je ne peux pas supporter. » Les gens peuvent nous faire perdre notre joie, vous savez, et même souvent être la cause même de nos souffrances. Et c'est pas moins vrai dans l'Église, vous savez. C'est pas moins vrai dans l'Église. On est tous des pécheurs qui viennent du monde, qui sont en transformation, qui sont en progression, qui sont changés de jour en jour, de plus en plus à l'image de Christ dans leur vie. Mais on n'est pas encore parfait. Amen. Alors, les gens peuvent nous faire perdre notre joie et même souvent être la cause de nos souffrances. Mais lorsqu'il est accompli dans l'amour, le service nous procure toujours une sorte de joie que même les souffrances de la croix n'ont pas pu enlever à Jésus. Amen. Même les souffrances de la croix n'ont pas pu enlever la joie de Jésus. Ce qui a procuré à Jésus ses plus grandes joies n'ont pas été ses miracles. Ce qui a procuré à Jésus ses plus grandes joies n'a pas été sa sagesse ou sa connaissance. Ce qui lui a procuré ses plus grandes joies a été de servir la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, quand les 70 disciples sont revenus joyeux de leur mission, puis qu'ils ont dit à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Vous allez pouvoir lire ça dans Luc 10, 17. Savez-vous ce que Jésus leur a dit? Au verset 19, dans Luc 10, Jésus leur a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais il nous a dit aussi, et écoutez bien, au verset suivant, au verset 20, dans Luc 10, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Amen. Être un enfant de Dieu vaut plus que tous les privilèges dont nous pouvons bénéficier en tant qu'enfants de Dieu. Amen.
Alors, puisque nous parlons de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus pour devenir ses enfants, ce matin, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie? Dans Jean, au chapitre 1, on lit dans le verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole faite chair, a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Amen. Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir gratuitement la grâce du pardon de tes péchés que Jésus a accompli pour toi à la croix et avoir la vie éternelle, je t'invite simplement à adresser de manière sincère cette prière au Seigneur Jésus pour l'inviter dans ton cœur pour ta vie. Couvre la tête, ouvre ton cœur au Seigneur et répète sincèrement après moi en t'adressant toi-même à Dieu. Père céleste, je viens devant toi ce matin et je reconnais que je suis un pécheur. Humblement, Père, je te demande maintenant de me donner la grâce de ton pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es abaissé dans ton amour pour moi et que tu es mort à la croix pour le prix de mes péchés et pour mon pardon. Je te prie donc maintenant, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, de venir me sauver. Viens, Seigneur, dans ta grâce pour moi. Répands, Seigneur, ton amour dans mon cœur et, Seigneur, dans ta grâce, oins-moi maintenant de la présence de ton Saint-Esprit pour ma vie. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir son pardon pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions en ce qui concerne la grâce du salut de Dieu pour ta vie. Aussi, si tu es peut-être de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'avoir une attitude comme celle de Jésus dans ta vie. Adresse-toi à Jésus maintenant. Adresse-toi toi-même selon ce que tu ressens dans ton cœur ce matin. Adresse-toi à Jésus. Confesse-lui avec toute la sincérité de ton cœur ton désir de considérer les autres comme supérieurs à toi. Demande-lui sa grâce pour abandonner toute rivalité dans ton cœur. Et demande-lui aussi qu'il te donne de goûter à la joie de servir les autres dans ta vie comme Jésus lui-même est venu avec joie pour nous servir. Amen. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. C'est drôle comment il est arrivé fine poil, là. Pile poil, drette là. Gloire à Dieu. Si vous voulez vous avancer ce matin, quel que soit votre besoin, peut-être un besoin en rapport avec ce qui vient d'être apporté comme parole, peut-être plutôt en besoin avec toute autre chose dans votre vie, Jésus est venu justement pour nous servir, et on va lui demander sa grâce pour toi ce matin. Amen. Peut-être tu as accepté Jésus pour la première fois ici ce matin. Ce qui me surprendrait, je vous connais à peu près tous. Mais si c'est le cas, avance-toi. Peut-être que tu l'avais déjà fait, mais ce matin, tu sens que tu l'as fait comme jamais tu l'avais fait déjà auparavant. Avance-toi ce matin. Je veux prier pour toi. Je veux m'assurer que Dieu va vraiment te bénir dans ta vie. Amen. Amen.
venait, rayonnant de majesté. L'univers proclame ta grandeur, glorifié par tes anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, voix s'élève pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint,
Oh Seigneur, Maître souverain, Seigneur, c'est un de tes noms, Seigneur. Et le plus grand nom que tu puisses porter est celui de l'alpha et l'oméga, car tu es le commencement et la fin de toutes choses pour nous, pour nos vies, Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre foi. C'est en toi, Seigneur Dieu, que nous avons confié nos vies. Et c'est en toi, Seigneur Jésus, que nous voulons marcher dans cette vie, Seigneur Dieu, pour arriver à finalement te connaître, toi, le seul, unique et vrai Dieu, le Dieu qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute créature, au-dessus de tout esprit, dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Seigneur, c'est en toi que nous nous confions maintenant, Seigneur. Nous te confions, Seigneur Dieu, non seulement notre vie, Seigneur, mais nous te confions aussi, Seigneur Dieu, notre besoin de transformation, le changement que nous avons besoin dans nos cœurs, Seigneur, pour être à ton image, Seigneur Dieu, servir selon l'intérêt des autres plutôt que selon notre propre intérêt, Seigneur. Seigneur, viens dans ta grâce, Seigneur. Change-nous, transforme-nous et donne-nous de goûter à ce nom merveilleux qui est le nom qui est venu dans l'humilité pour être finalement au-dessus de tout autre nom. En ton nom, Jésus, en ce nom tout-puissant, je te prie, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche.